fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. Colossiens 1:11. Nous devons expérimenter que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Celui en qui nous croyons et que nous prêchons est un Christ vivant. Il veut nous accorder toutes choses. Parce qu'il voulait révéler la puissance de la résurrection en Abraham, Dieu établit une alliance avec lui. Genèse 17, verset 11. Colossiens 1:11 déclare fortifié par sa puissance. Abraham n'obtint pas un enfant par la force humaine, car lui et sa femme étaient très âgés. Dieu dut placer une vie nouvelle dans leur corps. C'est la puissance de la résurrection. La puissance de la vie divine triomphant de la mort. C'est par cette puissance qu'ils furent capables d'avoir un enfant. Par la foi, nous recevons cette puissance en nous l'appropriant pour toute épreuve et tentation. Le même Seigneur qui est mort pour nous, qui est venu vivre en nous, peut nous accorder cette puissance. Nous avons tous les mêmes problèmes. L'ennemi suggère dans nos pensées des doutes en beaucoup de circonstances. Mais Dieu continue affectueusement à nous reprendre et à nous aider. Dieu connaît nos limitations humaines. Genèse 17, 17. Alors, il envoie sans cesse des messagers pour nous donner une foi forte et pour ôter nos craintes et nos doutes. Psaume 103, 4. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, ils coururent devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Genèse 18, 2. Dans Genèse 18, 1, le Seigneur apparut pour la 7e fois à Abraham. Et ceci dans les plaines de Mamré. Selon Genèse 13, 18, Mamré c'est Hébron, et Hébron signifie communion. Abraham avait appris le privilège de jouir de cette communion avec Dieu. Dans le chapitre 18, verset 1, nous voyons Abraham assis à la porte de sa tente dans une grande attente. Il n'est pas exactement heureux, mais dans l'expectative. Il s'attend à quelque chose. Alors que vous grandissez spirituellement, vous serez avertis d'événements à venir. Il y aura quelque chose dans votre cœur qui vous préviendra d'être attentif. Ainsi, nous sommes préparés à l'avance. Lorsque Dieu s'adressa seul à Abraham, Abraham sut qu'il parlait à Dieu, bien qu'il ait pris la forme d'un ange, bien qu'ils vinssent comme des hommes ordinaires. Abraham les reçut avec une grande joie. Dans la Genèse 18, 6, nous lisons « Abraham courut avec une grande joie vers le troupeau et apporta un jeune veau. Il dit à sa femme de prendre 3 mesures de fleur de farine. Or, une mesure de farine est suffisante pour 10 personnes, mais ils préparèrent de la nourriture pour presque 30 personnes. Bien qu'il n'y ait que 3 invités, sa joie était si grande qu'il désirait que toute sa famille jouisse de leur communion. Il prépara en abondance tout ce qu'il put, et ils vinrent à lui avec une grande joie.